Bonjour à tous, ici Aznar, et aujourd'hui je vais vous aider à préparer une histoire. Aujourd'hui, on continue sur le scénario Le Chariot des Dieux du kit de démarrage Alien, le jeu de rôle. C'est un scénario qui est assez riche et assez intéressant, comme je l'ai expliqué précédemment, et aujourd'hui on va voir comment construire l'acte 1 avec les outils qui sont fournis par le livre. Une fois de plus, pour cette histoire, ce dont vous avez besoin est parfaitement bien fourni par le livret, et quasiment pas besoin d'y retoucher. Ils ont fait ça bien et intelligemment. Ce dont vous avez besoin pour l'acte 1, ça va être les plans du vaisseau, qui sont présents dans le bouquin. Il faut que vous preniez connaissance des membres de l'équipage du vaisseau qui sont cryogénisés, mais qui vont se réveiller pendant l'acte 1, justement, donc il faut déjà les connaître dès le début. Il faut savoir qui c'est. Et commencer à réfléchir à comment les interpréter chacun différemment. Des petits tics de déplacement, tout ça. Ce que je vous conseillerais également, donc, c'est déjà d'avoir une bonne connaissance du pont A du vaisseau, qui va être le pont principal sur lequel vont se déclencher les événements. Mais voilà, je préfère vous prévenir, je vais être clair, il y a des bonnes chances que vos victimes explorent tout le vaisseau avant de commencer à faire quoi que ce soit. Par conséquent, essayez quand même de savoir à peu près où c'est qu'il y a quoi. Sachez que si vous ne voulez pas que vos victimes se dispersent, vous pouvez leur mettre des obstacles sous forme de monstres, sous forme de problèmes, d'avaries, sous forme d'intervention de la part de Moser. Vous avez tout un tas d'options, ça va être à vous de les exploiter de manière intelligente. Vous pouvez garder un contrôle assez élevé sur le rythme auquel le vaisseau va être exploré. Ça peut avoir son importance pour vous, potentiellement. L'acte 1, intitulé Boîte de Pandore, parce que bon, on va pas faire trop original, va partir du principe très simple, qui est le suivant. Un équipage de gens qui n'avaient strictement rien demandé et obligés par leurs ordres corporatistes d'aller aider un vaisseau en perdition. En arrivant sur le vaisseau en perdition, il va y avoir une succession d'emmerdes qui n'auraient jamais dû venir ici. C'est un peu l'idée de vous n'auriez jamais dû ouvrir cette boîte, donc d'où le titre Boîte de Pandore, elles ne sont pas foulées. Et bien évidemment, tout va s'enchaîner en allant de mal en pis, jusqu'à l'apothéose de l'acte 1, qui est tout simplement la révélation d'une première créature extraterrestre vivante et active. À mon sens, et là vous êtes tout à fait dans la possibilité de ne pas du tout suivre cet avis-là, mais à mon sens, il ne faut pas montrer de néomorphes avant cet événement. Je vais revenir après dessus, mais pour moi, tant que l'acte 1 n'est pas terminé, on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on peut comprendre qu'il y a eu une attaque par une créature étrange, on peut avoir toutes ces informations-là, mais pour moi, le monstre, il doit apparaître à la fin de l'acte 1 et la prise de conscience que le problème est toujours dans le vaisseau. En fait, il faut que les victimes se mettent en tête qu'elles se sont enfermées avec le monstre. Et pour moi, l'acte 1 se termine au moment un peu le tin-tin-tin. Il est là. Donc, acte 1, comment ça va se dérouler? Donc, dans un premier temps, les victimes sont tirées de leur cryogénie par Moser. Donc, eux, ils commencent à s'activer, à faire leur journée, tourner les diagnostics, voir si tout va bien et tout. Et ils se préparent en fait à faire leur taf. Leur taf, ils vont livrer une cargaison. C'est ça, eux, leur taf, leur mission. Les informations qu'ils ont au départ, c'est vous êtes des convoyeurs de l'espace, vous allez sur une planète pour livrer une cargaison. Simple. Voilà, ils ont ça comme info de base. Vous avez été mis en sommeil cryogénique le temps du voyage pour que vous puissiez pas vieillir bêtement, enfin pas perdre des années de vie pendant la livraison. Vous êtes arrivé à bon port, vous allez devoir effectuer la transaction, et là il va y avoir un premier problème. Problème très simple. Donc le protocole de base pour faire une livraison, c'est d'envoyer un message à la planète en disant bon bah voilà, on arrive avec la cargaison, c'est tel vaisseau, nanana, où est-ce qu'on peut aller atterrir? Bon bah eux ils ont fait ça, pas de réponse. Ce qui est plutôt bizarre en fait, parce qu'une planète qui reçoit un message d'un vaisseau, au pire elle va dire ouais désolé les gars, mais en fait on n'a plus besoin de dégager, mais elle va répondre en fait, elle va pas laisser un vaisseau dans le flou. Là, pas de réponse. Du coup le vaisseau, l'équipage va commencer à se renseigner, à enquêter, qu'est-ce qui se passe, ils vont utiliser les détecteurs, ce genre de choses, et ils vont se rendre compte d'un premier problème très intéressant, à savoir, ils sont pas du tout à portée de Sutter, ils sont pas arrivés à destination, leur vaisseau s'est arrêté pour autre chose. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont commencer à demander à Moser qu'est-ce qui se passe. Là, il y a deux possibilités. Donc soit l'équipage a réussi à constater le problème et par conséquent va aller interroger d'emblée Moser sur c'est quoi le problème. Deuxièmement, l'équipage n'a pas été hyper performant, donc ne comprend pas ce qui se passe et est dans le flou, donc puisqu'il y a un test à faire, il y a un test de Comtech. Dans tous les cas, Moser va demander à s'entretenir avec le capitaine du vaisseau. Pendant l'entretien avec le capitaine, Moser va expliquer qu'il y a une navette en perdition, qu'elle a donc dû interrompre la mission temporairement, afin de permettre le sauvetage d'un vaisseau appartenant à la même
compagnie. Ça va être au capitaine d'expliquer que les ordres, c'est les ordres, qu'il y a un vaisseau qu'il faut aller aider, et qu'il n'y aura aucune récompense, paiement, salaire possible tant que le vaisseau n'aura pas été secouru. Et donc là, on va commencer avec les premiers événements non obligatoires. Par exemple, là, il est possible, si vous souhaitez créer un événement de tension, il est déjà proposé en fait d'un risque de collision entre votre vaisseau et le vaisseau en perdition. Alors, à titre personnel, je trouve ça un peu con, c'est-à-dire que bon, dans l'espace, c'est tellement grand que la probabilité que deux trucs se percutent, même s'ils sont garés pas loin, elle est ultra faible. Mais néanmoins, si vous voyez que c'est un peu mou tout ça, et que l'équipage n'a pas l'air de prendre très au sérieux ce qui se passe, vous pouvez leur faire déclencher une alerte de la part de Bowser, et si un test de pilotage est raté, bim, collision, 18 heures aux arrêts, avec le vaisseau qui est juste à côté, allez les gars, faut réparer tout ça, et faut aller après se bouger le cul. Mais si les victimes, au contraire, ont l'air d'emblée d'être là, dire, bon bah, s'il faut le faire, on le fait, hein, voilà, c'est parti, on y va. Pas besoin de faire cet événement-là, puisque, en fait, c'est un événement pour créer de la tension. Si là les victimes sont au contraire très sereines face au problème, tant mieux. Elles y vont gaiement, c'est encore mieux. C'est mieux quand tu rentrons dans la bouche des enfers, les mains dans la main. Voilà, il y a un peu ça. Quand le Cronus est trouvé, donc que ce soit parce qu'ils ont accepté la mission, qu'ils ont utilisé leur ascenseur et qu'ils ont trouvé le vaisseau, ou parce qu'ils ont failli se percuter dedans, une fois que le vaisseau est trouvé, Mother va fournir une analyse de l'USCSS Cronus et va donner le protocole à suivre dans ce genre de situation. Les informations que va donner Mother vont être très pratiques. Donc il y a les plans du Cronus. Donc c'est à ce moment-là, si vous les avez préparés, comme je vous conseille de le faire, que vous les distribuez à votre table. Et il y a également les ordres, le protocole de la Wayland Yutani Company à suivre obligatoirement, c'est-à-dire pour pouvoir, si les victimes espèrent avoir leur salaire, elles sont obligées de faire ça, elles n'ont pas le choix. Autrement, c'est suppression de paye directement, voilà, terminé. Et au passage, c'est pas d'histoire. Donc, mais ça, c'est pas grave, hein, c'est un happy end. Ils sont vivants, voilà, salut, ils sont partis. Donc, le protocole à suivre est très simple. Il y a un ordre de priorité qui est 1, 2, 3. Primo, il faut récupérer le maximum de données et d'échantillons scientifiques. C'est l'ordre de la Wayland. La priorité absolue de l'équipage, ça va être ça. Deuxième priorité, escorter l'épave soit à Anchor Head, soit à une usine de la compagnie qui serait proche. Donc ça, en gros, c'est expliquer aux victimes qu'elles vont devoir remettre en marche le Cronus et l'orienter, ou alors le tracter, avant de devoir trouver une solution pour ça. Et enfin, s'il y a le temps, sauver les membres de l'équipage de l'épave, ça peut être pas mal aussi. L'équipage va très probablement faire ce qui est demandé en tant que bonne victime, mais va peut-être pas le faire dans cet ordre-là. Peut-être qu'ils vont prioriser, par exemple, le fait de sauver d'autres humains, parce que, en fait, ils aimeraient qu'on fasse ça pour eux, ce serait logique. Dans tous les cas, Mother va fournir les plans aux victimes. Donc, si vous ne souhaitez pas les imprimer ou les photocopier ou en faire à la main ou que sais-je, ayez en tête que vos victimes ont les plans et qu'il faut être sûr que vos victimes ont en tête le fait qu'elles ont les plans à leur disposition. Donc ensuite, il y a toute une manœuvre à faire pour pouvoir s'amarrer au Cronus. La manœuvre est pas bien compliquée, mais il faut la faire. Et bien sûr, elle va présenter une faille intéressante. Elle ne peut être amarrée que d'une seule manière. Il y a un très long couloir de 10 mètres. C'est colossal, 10 mètres, quand on est poursuivi par un néomorphe, à franchir pour pouvoir atteindre le sas d'un vaisseau. Entre le Montero et le Cronus, il y aura ce sas de 10 mètres à franchir, en courant, précipité, si on est poursuivi. Ça peut être intéressant. Ça peut faire une scène de fin sympa avec un dernier membre d'équipage qui est à la traîne, qui se fait rattraper par le monstre, et l'autre qui ferme la porte. Désolé. Et puis, la dernière chose qu'on voit, c'est une éclaboussure de sang sur une vitre, pendant que le vaisseau se détache du sas. Puis le néomorphe qui flotte. Voilà, ça va être une fin. Donc ça fait partie des scènes obligatoires. En scènes qui vont être obligatoires, donc là, à partir de là, vous allez basculer sur la description du pont, et il va y avoir en scène obligatoire 3 autres événements dans l'acte 1, à savoir le réveil de Maman 2000, enfin de Mother 2000, donc l'IA du vaisseau Cronus, qui va se réactiver. Quand l'IA se réactive, elle réallume le vaisseau, elle va donc par conséquent réactiver les filtres, enfin va réactiver le recycleur d'air, elle va réactiver les pompes à chaleur et elle va réactiver les lumières. Donc en fait on va commencer à y voir, à avoir chaud, mais par contre l'air reste difficilement respirable et est potentiellement contaminé. Une fois que les signaux vitaux du vaisseau sont remis,
l'équipage du vaisseau va être réanimé petit à petit. Et le dernier événement obligatoire de l'acte 1, c'est quand les PJ rencontrent donc les membres d'équipage du Cronus. Peut-être qu'ils vont réussir à les remettre d'aplomb. Mais au-delà de ça, le docteur Cooper, donc qui est un membre d'équipage du Cronus. Alors, donc, le docteur Cooper, il a un néomorphe qui grandit dans son corps. Ça va être une scène assez dégueulasse qui peut être décrite en utilisant la description qui est faite dans un encadré exprès, avec des yeux qui giclent, une gorge qui s'ouvre, des hurlements, tout ça. Enfin bref, elle est sympa la scène, et elle permet de bien mettre en ambiance l'horreur de l'apparition donc d'un néomorphe qui, pour moi, qui doit être la première rencontre avec les Xénos de vos victimes. Cependant, l'acte 1 va proposer plusieurs événements à implémenter. Donc au-delà de ce que vous, en tant que personne, vous pouvez penser, imaginer et ajouter, l'acte 1 va proposer déjà des événements à ajouter pour créer de la tension, ajouter de l'ambiance, des petites scènes à placer. Ici ou là, vous les placez où vous voulez, hein. Il n'y a pas de géolocalisation précise. Ce que va proposer l'acte 1 en optionnel, donc il y a la notion d'un signal qui est détecté, furtif, qui peut être redétecté une fois à bord du vaisseau des victimes et une fois à bord du Cronus. Et ça commence à être bizarre, ça fait 2 fois qu'on capte un signal mais qui n'existe pas. En fait, ça c'est si on souhaite faire intervenir le 3e vaisseau qui comporte un groupe venant d'une compagnie rivale. Je pense qu'il faut réfléchir ça en amont, c'est-à-dire est-ce qu'on va ajouter ce 3e vaisseau de compagnie rivale ou pas. Vaut mieux y réfléchir avant la partie. Si vous comptez faire une partie de 2 heures, je vous conseille de complètement skipper ce truc-là, ça rajoute beaucoup de complexité. Plus il y a de personnages, plus c'est long. Jouer un personnage, ça fait perdre du temps. Donc si vous comptez jouer que 2 heures, retirez d'emblée ce 3e vaisseau. C'est mon conseil. Ensuite, il y a des scènes plus ou moins stressantes. Donc on va en avoir des très intéressantes, notamment la première qui est proposée dans le genre, c'est l'homme sans tête, donc un homme décapité par un énorme coup de fusil, qui est retrouvé dans un couloir, donc avec du sang partout. Et en fait, c'est quelqu'un qui était infecté et qui s'est suicidé. Et donc, le fait de trouver un homme qui s'est décapité avec son fusil à pompe fait monter le niveau de stress du groupe. C'est clairement un suicide. Ce qui peut être intéressant, c'est de le mettre dans une zone où il va y avoir quelque chose d'étrange, par exemple à côté des ascenseurs où il y a eu l'explosion, que le film que puissent se faire les victimes, ce serait, bah attends, il a fait péter l'ascenseur et après il s'est suicidé, mais qu'est-ce qui s'est passé? En gros, mettre cet individu dans une zone qui va créer de la question et donc de la tension. Et au passage, par contre, ça donne une arme en plus à l'équipage et un chargeur de plus. Donc, ça peut être une option si en plus on prévoit de rajouter de la violence par la suite. Il y a également la possibilité de détecter une présence en utilisant le détecteur de mouvement. En essayant de remonter le signal, les victimes vont s'en rapprocher puis le signal va disparaître, ce qui va faire monter le niveau de stress. Et vous pouvez rattacher ce signal soit à Ava, donc l'androïde du vaisseau, soit à un néomorphe. Et donc... on monte le niveau de violence. En tout cas, à partir du moment où vous mettez ce signal, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre en vie qui se déplace dans le vaisseau. Ne l'oubliez pas. Il y a Là, on part sur du fusil de Tchekhov. Hein, c'est-à-dire qu'on a mis un truc qui se déplace dans le vaisseau. Par conséquent, il faut qu'il revienne à un moment donné dans un moment de tension, d'inattention. Dans un moment inattendu, il faut que ce truc surgisse, en positif ou en négatif. Mais il faut que ça surgisse. C'est comme ça. Il est également possible de trouver des poches d'œufs. Donc les poches d'œufs des néomorphes, si on les triture, elles explosent et elles dispersent des spores. Tant que les victimes ont leur combinaison, elles n'ont rien à craindre des spores. Mais néanmoins, ça reste un danger sur le temps, puisque ça va flotter dans l'air. Il est également possible de prendre un échantillon pour les étudier, comprendre ce que c'est, et du coup savoir ce qu'il faut faire. La solution va être assez simple à obtenir, il faut les brûler pour retirer tout risque de contamination. Voilà. Il propose un événement, moi, que j'aime pas dans l'acte 1, mais par contre qui peut tout à fait être utilisé dans l'acte 2 ou 3, c'est qu'il y ait un néomorphe adulte qui était en hibernation, qui se réveille parce que les victimes sont présentes dans le vaisseau et qu'elle les a senties. Et par conséquent, elle va s'activer et commencer à se déplacer. Ça peut être un gimmick récurrent avec les détecteurs de mouvement, il y a des mouvements au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. En fait, le monstre, il s'approche jamais, mais il circule autour d'eux. Ce qui va créer de la tension et donner l'impression d'être suivi en permanence, mais il faut pas être trop lourd là-dessus si vous le faites. C'est-à-dire qu'il faut le faire une fois ou deux. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer avec le détecteur de mouvement en permanence, ils vont quasiment jamais rien détecter, mais une fois ou deux, ils vont avoir un petit déplacement bizarre. Et à un moment donné, la personne qui a le détecteur, elle va être toute seule et elle va détecter du déplacement dans sa pièce. Parce que le néomorphe, il sera seul avec elle, comme tout bon monstre qui se respecte.
Et ça, en acte 2, ça peut être génial. Le bip, c'était dans sa pièce, plus de signal. Panique. Où est la créature? Et si le test d'observation est raté, bien sûr, on n'en parle plus. Enfin, si les victimes décident de ne pas aider le Cronus et tentent de partir, Mother déclenche son protocole d'autodestruction qui est décrit dans l'acte 2. Donc j'en parlerai la prochaine fois. La manière dont moi je le vois, c'est que là on a vraiment du matériel pour mettre en place des choses. Donc le signal récurrent qui indique qu'il y a quelque chose, qu'il y a un vaisseau qui indique qu'il y a quelque chose qui se déplace autour du vaisseau, mais qui se déplace de manière furtive, du coup on n'arrive pas à obtenir de signal net. C'est comme si c'était une erreur, mais il y a quelque chose. Parce que une fois, c'est peut-être une erreur, 2 fois, sur 2 vaisseaux différents, il se passe quelque chose. La détection de mouvement qui se répète encore et encore, ça peut être aussi créateur de tension. Et ça peut créer de la tension inutilement. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer une panique totale et puis en fait, ils vont se retrouver face à Ava. Voilà, c'est une possibilité. Pour moi, là, il y a des armes pour créer de la tension. Et votre objectif, ça va être d'être le plus efficace possible par rapport au mode de narration que vous avez choisi. À savoir, donc c'est ce que vous allez partir sur une courte session ou une longue session. Plus la session est longue, plus vous allez tirer sur la corde. C'est-à-dire, vous allez mettre plusieurs éléments de tension et choisir celui sur lequel les victimes accrochent le plus pour leur faire peur. Ou au contraire, celui qu'elles vont oublier. L'un ou l'autre. Voilà, donc pour moi cet acte 1, ce qui est très intéressant, c'est déjà de laisser de la liberté d'exploration, mais pas trop aux victimes. Mon conseil, c'est de leur faire comprendre que leur priorité, ça va être de sauver l'équipage du Cronus. Donc, pour ce faire, vous pouvez insister sur le fait que l'air, il est vraiment difficilement respirable, que ce serait bien, parce qu'en fait là, il est peut-être même vicié, il faudrait peut-être s'assurer qu'il soit filtré, et par conséquent, amener les victimes à réparer les filtres d'air afin que quand le reste de l'équipage va sortir d'hibernation, ils soient en mesure de respirer. De plus, les réserves d'oxygène des combinaisons commencent à s'affaiblir. Filtrer l'air, ça pourrait être pas mal. Grosso modo, en fait, leur donner un sentiment d'urgence pour essayer de les garder dans le premier niveau. Néanmoins, si quelqu'un décide à explorer un peu, c'est possible. C'est déconseillé, vous pouvez en profiter. Hein. Si vous aviez décidé de mettre un néomorphe qui se balade dans les couloirs et qui commence à se disperser un peu tous, tuez-en un. Dès l'acte 1, pas grave. Après, ce qui est important, c'est que la table ne sache pas que ça existe. Donc moi, ce que je vous conseillerais, si jamais il y en a un qui s'isole et que ça vous gonfle, ou que vous trouvez que c'est le bon moment pour tuer quelqu'un, que là en plus la scène est cool, vous prenez la personne en aparté et vous lui faites faire la rencontre avec le néomorphe en aparté. Si votre victime survit, arrive à tuer la créature, ou à la repousser, ou arrive à s'enfuir, ou quoi que ce soit, et ben elle va pouvoir revenir avec une histoire intéressante à raconter à ses camarades. Et si elle meurt, ce qui va être intéressant, c'est que Mother va signaler que les signaux vitaux de machin ont disparu. Les autres vont aller voir là où ça a disparu et constater qu'il a été, par exemple, empalé. Ce qui va créer de la tension, tout de suite. Pour moi, je pense qu'il faut essayer de concentrer l'acte 1 dans le pont A, mais ne pas priver les joueurs d'une exploration. En fait, ça va vraiment dépendre du rythme que vous voulez mettre et de la direction prise par les victimes, mais s'ils partent en mode exploration totale avant de faire quoi que ce soit, commencez à leur couper les réserves d'oxygène et tout pour qu'ils accélèrent et qu'ils aient pas le temps de tout voir. En gros, faut pas qu'ils aient le temps de tout voir, c'est surtout ça l'idée. Faut pas qu'ils voient tout, faut qu'ils soient ramenés rapidement à se dire faut qu'on réactive les filtres à air et que ça déclenche le reste de l'histoire. Mais s'ils veulent explorer un peu, laissez-leur un petit peu de temps d'exploration. Si votre séance ça dure 4 heures, vous pouvez leur laisser une demi-heure de vagabondage et pas de soucis. Donc dans l'exploration de l'acte 1, donc déjà il va y avoir la porte du sas qui va être donc la porte d'entrée du vaisseau qui est défoncée de l'intérieur, ce qui est pas rassurant. Le fait que des salles vont être inaccessibles tant qu'on n'a pas les codes d'accès à fournir à Mother. Donc il faut des clés d'accès ou des codes. Il y a le puits de purification d'air qui va être difficile à réparer, mais tant qu'il n'est pas réparé, c'est la merde. Sur les filtres à nettoyer, de mettre des poches d'œufs de néomorphes sur les filtres qui les occultent, et donc le fait qu'il faut nettoyer les filtres, en faisant ça, les personnes qui nettoient les filtres, si elles n'ont plus leur combinaison spatiale, vont être automatiquement contaminées et devenir potentiellement l'un ou l'autre des horreurs de ce vaisseau. Ce qui peut être intéressant également, ça va être de mettre en avant la vieillesse de la chose. Ça peut permettre de faire baisser un peu le niveau de méfiance de votre groupe. Donc, à savoir,
ils vont trouver, en fait, ils vont trouver dans les capsules cryogéniques, il y en a qui ont été mal fermées ou qui ont été ouvertes, et en fait, les cadavres se sont momifiés. Ce qui rappelle que ça fait des décennies que le vaisseau erre sans rien dans l'espace, et par conséquent, tout ce qui était dedans, en toute logique, est mort. Ça peut être un peu rassurant. Il est également possible de trouver du matériel, donc à savoir des medikits, des combinaisons spatiales, ça peut donner un espoir de survie. D'autres grappes d'œufs de néomorphes, bien évidemment, parce qu'autrement, ce n'est pas drôle. Et donc, en gros, en explorant ne serait-ce que le pont A, en fait, on se met déjà dans une ambiance... il s'est passé quelque chose. L'ascenseur qui est éclaté au rez-de-chaussée, qui a été cramé. Le fait qu'il y ait des gens qui soient morts, mais pas dans les capsules d'hibernation qui auraient eu une malfonction. Cette air qui est très viciée, anormale. Ces grappes d'œufs étranges accrochées au mur, vous aviez jamais vu ça. Bref, on crée une tension, on crée une atmosphère. Ça doit être pesant. Faut éviter l'action sur cet acte-là jusqu'à la conclusion de l'acte, et donc avec quand les personnes qui étaient en hibernation se réveillent, le fait que le docteur Cooper il ait un monstre qui lui sort du corps et que les autres réagissent en disant tuez cette chose, ils ont l'air de savoir ce que c'est. C'est pas ah, c'est tuez ça. Ils savent ce que c'est. Il faut le tuer, ils le savent. Et ça va commencer à créer des tensions pour l'acte 2. Mais l'acte 2, ce sera la prochaine fois. Moi, c'était les pistes que je trouve dans l'exploration donc de l'acte 1 de ce scénario, le chariot des dieux, proposé par le kit de démarrage d'Alien. Je serais curieux de savoir ce que vous en avez extrait pour faire votre partie d'Alien. Ce que vous avez utilisé, ce que vous n'avez pas utilisé, ce que vous ne savez pas trop comment utiliser, ou ce que vous avez rajouté parce que vous vous êtes dit « Ah, ce serait bien qu'il y ait ça en plus ». N'hésitez pas à m'indiquer ça dans les commentaires, ça m'intéresse, sincèrement. Les bonnes idées sont toujours bonnes à prendre, les idées nouvelles sont toujours bonnes à prendre, et je compte le faire jouer encore et encore à des petits gens que je connais pas loin de chez moi, donc il est possible que j'exploite vos idées pour voir ce que ça donne sur mes parties également, ça serait très intéressant. Donc la prochaine fois, nous verrons comment la tension et le chaos règnent dans l'acte 2. Ça promet parce que l'acte 2 est assez riche, on va pas se mentir. On va attaquer ça tranquillement et nous verrons donc ce que l'on peut tirer une fois de plus de ce bouquin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des points à soulever, n'hésitez surtout pas à me le faire remarquer. La série est déjà tournée, mais j'en tiendrai compte pour le tournage de mon prochain kit d'initiation. Donc je suis toujours ravi d'avoir vos avis. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Tchuss!